Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film enfin sorti en France, mais sur Amazon Prime, Warfare. Oui, je dis enfin car il a été annoncé il y a quelques mois, sorti en avril aux États-Unis grâce à A24 qui distribue, mais on l'attendait quand même chez nous en salle obscure. Que nenni, c'est sur une plateforme. Le nouveau brûlot d'Alex Garland à peine un an après Civil War, mais ici c'est différent puisque c'est coécrit et co-réalisé par Ray Mendoza qui est un ancien militaire de la Navy SEAL qui a été engagé donc et qui des années après ici décide de parler de sa propre histoire au cinéma avec l'aide technique et à l'écriture aussi d'un Britannique donc qui a pas mal bourlingué déjà dans l'univers cinématographique aussi littéraire, donc qui sait ficeler ce genre normalement de travaux, bien que sur son Civil War j'ai eu des choses à dire pas très positives. Je vais pas revenir dessus, du moins directement là en introduction. Mais voilà. Alors c'est amusant parce que je découvre ce Warfare au moment où vous m'écoutez là, tout est déjà en ligne et tout, mais avant d'aller voir 28 ans plus tard que Garland coécrit avec Danny Boyle. Donc au moment là où j'enregistre, je suis au milieu de ma journée spéciale Alex Garland. Il s'agit donc ici d'un film de guerre et un drame biographique qui se déroule en 2006 en Irak au lendemain de la bataille de Ramadi. Voilà, alors je ne sais pas trop ce que c'est et tout, j'avoue que mes souvenirs de cette seconde guerre en Irak restent assez vagues, mais en gros on va suivre en temps réel un peloton des SEAL, donc SEAL c'est les Navy SEAL, c'est les Marines, mais les Marines ici qui sont sur Terre, en mission à travers le territoire insurgé, donc il y a bientôt 20 ans. Et ainsi on va suivre des jeunes soldats, qui ont entre 20 et 30 ans hein, pour faire simple, qui vont être bloqués en attente, en observation. Nous sommes ici en présence d'une sorte de huis clos, donc que ce soit intérieur mais même extérieur dans les rues un peu désertes, ils sont là à vérifier que l'ennemi en face ne va pas les attaquer, etc. Bon, c'est simple, hein, c'est un film de guerre sur le papier, mais on va donc s'intéresser avant tout à ces jeunes gens qui sont là, non pas par hasard, parce que ce sont des volontaires, ils sont engagés, attention, hein, c'est pas comme dans la guerre du Vietnam, on envoyait les jeunes au casse-pipe même s'ils n'étaient pas d'accord. C'est une précision importante, hein, malgré tout. Mais on va les suivre entre trauma et souffrance potentielle, car évidemment, cette mission ne va pas fort bien se passer. Certains vont être blessés, voire plus. Et donc, on est du point de vue ici de Ray Mendoza, qui a clairement décidé de faire cette œuvre, enfin de la porter au cinéma, comme devoir de mémoire probablement, mais aussi pour son pote qui s'appelle Elliot, hein, je crois, qui a été grièvement blessé à l'époque et qui n'a gardé aucun souvenir de cette opération. Et c'est comme si vous voulez lui remettre au visage ce qui s'est passé. Alors, ça peut paraître un peu malsain comme ça, mais c'est aussi un travail de, disons, hommage, puisque à la fin, on comprend qu'il pense à tous ses camarades de l'époque, avec l'apport technique esthétique d'un Alex Garland qui ficelle évidemment un scénario ici assez balisé sur le papier, mais en soi l'histoire est assez simple à raconter. C'est évidemment sur le fond que j'attendais, on va dire, ce Warfare au tournant, car sur Civil War j'étais un petit peu passé à côté. Hein. Ça ne veut pas dire que le film n'a pas de point de vue, mais ça manque de développement, alors que ça manque de contexte, c'est un choix. Mais dans le sens en filigrane, ça se portait là. C'était déjà un petit peu dans un domaine guerrier, hein, Civil War, mais sur le journalisme de guerre. Ici, aucun journaliste, que des soldats et quelques, on va dire, citoyens locaux, quelques habitants qui vont être un petit peu montrés à l'écran quand même si c'est pas le plus important. Ça, le film n'en fait aucun mystère. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est un petit peu difficile, car sur la forme, rien à reprocher. Techniquement, un film qui gère les choses telles que j'imagine le duo a voulu les mettre en avant. Mais justement, c'est là où peut-être le bas va blesser. Que l'œuvre ne traduise pas spécialement plus un point de vue qu'un autre. Ce n'est pas le souci principal ici, puisque nous avons un groupe de jeunes gens qui sont entre guillemets tous les mêmes, tous piégés là et tous à subir la même chose. L'idée du contexte,
c'est un peu plus problématique, là, vraiment. On n'est pas dans une dystopie, comme c'était donc le cas pour Civil War, à la rigueur, pourquoi pas ne pas en dire plus. Je suis pas non plus trop difficile là-dessus. Mais sur cette seconde guerre du Golfe, donc la guerre en Irak, il y avait à raconter pas mal de choses, y compris sur le traumatisme en tant que tel. Et là, tu as l'impression que le film se dépolitise complètement et du coup se vide de toute substance humaine, dans le sens, oui, où on a des soldats qui subissent, qui souffrent et qui survivent tant bien que mal, etc., sur le combat militaire pur ou sur les conséquences de celui-ci. Mais alors, il n'y a aucun discours sur pourquoi ils se sont engagés. Est-ce qu'ils ont un regard, on va dire, mitigé, nuancé sur le fait que cette guerre serait absurde, etc. Ce que tout bon film de guerre a su faire et doit savoir faire d'une certaine manière du point de vue humain. Là, tu as même l'impression, il y en a un qui va quand même avoir des préjugés envers les locaux, et donc c'est un petit peu problématique tout ceci. Je veux bien que Ray Mendoza ait voulu avant tout, on va dire, rendre hommage aux siens, se rappeler, faire en sorte que ses souvenirs reviennent à son pote qui a été blessé, tout ça. Mais derrière, quel est le discours? En quoi ce film dialogue avec ce qui s'est passé là sur l'interventionnisme américain ou ce qui peut se passer encore de nos jours? Eh bien, que dalle. Ça donne même l'impression au final que c'est juste une banalité, une guerre comme une autre, une guerre de plus peut-être, mais qu'au final, on n'intéresse pas le spectateur sur le pourquoi du comment. Et là, on n'est pas dans de la fiction. C'est censé être un docu-fiction, même j'ai envie de dire, et très réaliste. Et ça l'est brutalement sur certaines mises en scène. Il y a des moments où, oui, la souffrance, on la sent, elle est palpable. Mais en contrepartie, Alex Garland va te suresthétiser certaines choses aussi, bien sûr. Il y avait ce même problème dans Civil War. Il y avait quelques scènes qui étaient assez putassières et qui posaient, on va dire, un questionnement sur comment remettre, on va dire, en image ou pas remettre, parce que dans Civil War c'était une fiction, mais comment retranscrire certaines choses violentes, des images de guerre et tout. Là, on a quelque chose de palpable qui a dû être très balisé donc par rapport au témoignage propre de Ray Mendoza dans l'écriture. Et on va rajouter de la colorimétrie par-ci, cette fumée qu'on rend plus dense pour faire encore plus l'étalage de cette situation et cette atmosphère pesante et tout, alors que c'était pas nécessaire. Les jeux sur les cadres et tout, sur l'enfermement, oui, là ça fonctionne. Je trouve que sur certains moments d'assaut ou d'observation à travers le viseur du fusil, oui, là ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci, on est dans un bon découpage cinématographique de tension, de silence, d'attente guerrière. Les scènes où il n'y a pas de combat sont les meilleures dans le film. Mais alors, dès que ça canarde, dès qu'on a la conséquence, on va dire, donc de certains combats avec les blessures et tout, le film en fait trop et entre même dans une sorte de redondance de l'agonie. Alors c'est probablement là aussi un choix artistique et dans l'écriture, mais il y a comme ça pendant 20-25 minutes, après un assaut et au moment où on essaye de les protéger, les blessés et tout, toute une sorte d'oscillation sonore d'ailleurs. Un coup c'est étouffé, un coup le cri se veut violent, un coup c'est extérieur, un coup c'est intérieur, un coup voilà. Et c'est comme ça, il y a une sorte de répétition globale pour peut-être enfoncer le clou d'un traumatisme qui n'était pas nécessairement obligatoire ici, cet enfoncement de clou en tout cas, parce que le trauma tu l'as direct, et des plans sur les cadavres, et ci et ça m'a posé un gros problème. Et le film à un moment se perd, et s'étire pour pas grand chose au final, pour avoir le même discours qui était un petit peu entamé au début, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution, ce sont des jeunes gens qui sont, on va dire, lambda, des Américains, d'ailleurs l'introduction le dit, avec ce côté très masculin où ils sont face à un clip de la chanson Call on Me, où ça se trémousse évidemment, et ils regardent les personnages féminins faire leur gym dance. Bon, vous connaissez ce morceau. D'ailleurs, les paroles en disent long, car à part le titre Call on Me, qui est répété, je sais pas, 20-30 fois, tiens, il y a une idée de redondance et de répétition, comme plus tard dans le film, peut-être que c'est l'idée, je sais pas, il y a aussi une ligne qui dit
I'm the same boy I used to be. Donc je suis le même garçon que j'étais avant. Voilà, donc ce sont des gars qui sont obnubilés par des femmes qui font leur gym. Ouais, super. Bon, bah, le message, il est balancé comme ça. Après, le film n'en fait pas plus. Ce sont des jeunes garçons qui s'extasient devant pas grand-chose, qui se divertissent comme ils peuvent, avec évidemment, là encore, l'idée de rupture et d'opposition entre ce bruit, ce moment fun, tous ensemble de camaraderie, et derrière un plan obscur à l'extérieur où il y a le silence et ils avancent pour leur assaut, pour leur mission, sans faire le moindre bruit. C'est vrai que le film joue sur ce contraste dès le début, après continue l'oscillation de ce contraste, que ce soit sonore ou visuel, intérieur ou extérieur. D'accord, hein, ça se tient, il n'y a pas de souci. Mais ça raconte quoi autour de ça? Pas grand-chose. C'est-à-dire que sur le fond, sur l'engagement potentiel, mais bon, Alex Garland l'avait dit pour Civil War, hein, ça se confirme, il se dit lui-même réalisateur centriste, donc pas de point de vue politique, attention, mais attention, l'art aussi, il est politique. Le film l'est en soi, hein, sur la politique humaine et le trauma de la souffrance, on a une forme ici de politique, mais alors sur le côté global de pourquoi on les engage là et pourquoi on les envoie au casse-pipe, bah, que dalle. Bah, après tout, ils ont choisi, vous allez me dire, ils se sont engagés, enfin, quand ils se sont engagés chez les Marines à l'époque, peut-être ne s'imaginaient-ils pas combattre sur le terrain en Irak comme ça. Mais ça, le film ne dit rien. Voilà, il n'en fait rien de ça. Et c'est vraiment dommage. Vous allez me dire, oui, c'est un choix, pourquoi tu critiques ça? Mais au-delà du choix, il y a quand même derrière toute une sorte de contexte à utiliser. C'est historique ce qu'on voit là, c'est réel, quoi. Eh ben non. Alors, autant sur Civil War, moi j'étais prêt à accepter, à pardonner certaines choses, même si le film pour moi est moyen parce qu'il rate pas mal de choses. Là, je suis plus embêté. Quand bien même il soit réussi sur le plan formel. Mais attention, le cinéma, ce n'est pas que de la forme pour de la forme. Et j'ai l'impression qu'Alex Garland se perd là-dedans. Ray Mendoza lui raconte son histoire, il fait sa psychanalyse. Pour le coup, il n'y est pour rien. Ça lui a fait peut-être du bien, je ne sais pas. Il a voulu honorer les siens. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est très américain, ça. Hein. Probablement un soldat très américain, un vétéran de guerre. Les Américains vont être contents. Et d'ailleurs, les retours américains étaient très positifs, tu m'étonnes. Mais alors, pour le reste, c'est pas étonnant non plus que le film ne soit pas sorti en salle en France, parce que c'est pas du tout nous, le public visé. Hein. C'est un film très américano-centré sur le devoir de mémoire de guerre. Qu'est-ce que vient faire Alex Garland dans cette galère? Bonne question. C'est en train de devenir le réalisateur le plus américain qui n'est pas américain de nationalité, le gars. Allez, je dis ça, je dis rien. Je vais pas être méchant parce que il écrit bien ses films encore. De ce que j'ai compris 28 ans plus tard, est plutôt réussi là-dessus. Alors je dis ça, il faut aller dans le passé, voir la vidéo que j'ai faite sur le film déjà. Parce que moi, au moment où je enregistre là, j'en sais rien, hein, personnellement. Mais derrière la caméra, ça commence à poser un petit problème. Alors que pourtant, niveau engagement et message politique, Men, par exemple, était assez puissant. Comme quoi on peut toujours évoluer, pas forcément de la meilleure des manières. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Warfare, un film de guerre comme un autre. Non, hein, peut-être pas, il a quand même cette brutalité, ce réalisme, qui est assez rare potentiellement. Mais derrière, c'est assez vide de substance, malheureusement. Ce qui est fatalement problématique, vu le contexte ici. Mais à vous la parole, vous avez le droit de dire que j'ai raison ou que j'ai tort et me fustiger pour certains propos trop durs à votre avis, mais ça, ce sera le vôtre et je vous attends au tournant. À la prochaine, ciao!